bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. On va plonger là-dedans. Alors, voyons voir ce qui se passe pour vous. 1, 2, 3, 4. Il y a beaucoup de coupes. Il y a une épée. Il n'y a pas de bâton, bizarrement. Il n'y a pas de bâton pour vous. Donc, pas beaucoup d'action ce mois de janvier. Pas beaucoup d'action, un peu de réflexion. On va voir, hein, on va entrer dedans. Alors, vous avez comme énergie ici pour vous, pour ce mois de janvier 2020, l'énergie du chariot. Le chariot, c'est l'énergie du triomphe, c'est l'énergie surtout du mouvement. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on n'a aucune action. Il n'y a pas de bâton, il n'y a rien. Donc, pas d'action prise. Le mouvement, dans ce cas, il peut se situer au niveau de la réflexion. Il peut se situer au niveau de la pensée. Parce que le chariot, pour pouvoir redonner du mouvement à ce chariot, il faut qu'il y ait une concordance entre ces deux contraires ici, hein. On ne le voit pas très bien sur cette énergie ici. On voit que les deux chevaux regardent dans la même direction, mais leur corps les dirige vers des directions opposées. Ce qui nous explique qu'avant de pouvoir s'élancer, ce chariot, plutôt le conducteur de ce chariot, doit parvenir à harmoniser ses forces motrices, entre guillemets. Et il doit harmoniser ces deux chevaux, ces deux forces qui sont à l'intérieur, qui sont le conscient, l'inconscient, qui sont la volonté avec la peur, c'est en fait nos propres contradictions qu'il faut harmoniser pour pouvoir redonner du mouvement à sa vie. Alors, pour moi, ce que ça veut dire d'emblée, ici, d'emblée, ce que ça signifie, c'est que c'est une période peut-être plus d'introspection, de réflexion. On va le voir ici avec la reine d'épée dans votre vie intérieure. De toute façon, on va y aller tout de suite. C'est plus une période d'introspection où vous allez en fait déblayer ce qui ne sert plus à rien. En fait, quand je dis déblayer, je ne devrais pas employer ce mot parce que même ce qui ne sert plus à rien est utile. C'est grâce à l'obscurité qu'on se rend compte qu'il y a de la lumière. D'accord? Donc même ce qui ne sert plus à rien nous permet de comprendre ce qu'on veut et où on veut aller. Parce qu'on a des choses qui ne servent à rien. On se rend compte, en se rendant compte de leur inutilité, on mesure pleinement ce qu'on veut. D'accord? Donc tout ça est utile. Alors, dans votre vie intérieure, dans votre cheminement intérieur, l'intérieur, là où ça se passe ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie mentale, d'accord? C'est une énergie en fait qui va aller couper, nettoyer, par la conscience, tout ce qui n'est pas bon pour soi. La reine d'épée, c'est une reine qui a de l'expérience, elle a du vécu, elle connaît la souffrance, elle sait ce que c'est, homme ou femme, peu importe. Et en fait, elle va aller maintenir à distance tout ce qui potentiellement peut être un danger pour nos émotions. La reine d'épée, c'est la reine du discernement. Elle est capable de comprendre. C'est pour ça que je pense que le mouvement chez vous, ce mois-ci, il est surtout intérieur. À l'intérieur, vous allez faire preuve de discernement pour comprendre exactement quelle direction vous voulez prendre et comprendre ce que vous devez laisser derrière vous. C'est le tri. Vous êtes en mode tri. D'accord? Recyclage, tri. Qu'est-ce que je veux plus? Et non pas qu'est-ce qu'il y a à jeter. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux plus? On va essayer de mieux comprendre. Vous entrez dans ce mois de janvier avec deux énergies très émotionnelles, très riches, très denses, très importantes. La 9 de coupe qui, elle, nous explique que vous avez face à vous vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez des désirs, vous avez ce que vous souhaitez, vous avez vos vœux, vous avez une liste de vœux. Vous entamez ce mois de janvier avec votre liste de vœux là devant vous. Ça, c'est ce que je veux. Pour arriver à déterminer ce que vous voulez, vous devez aussi déterminer ce que vous ne voulez plus. Elle est intransigeante, hein? Intransigeante cette reine d'épée. Donc, en mettant de côté ce qui n'est plus utile,
vous arrivez à dresser votre liste de vœux. Et en dressant votre liste de vœux, ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi être une nouvelle histoire d'amour. Oui, puisqu'on a la 3 de coupe ici, ça peut aussi être une nouvelle histoire d'amour. C'est quelque chose qui vous tient clairement à cœur. C'est exactement le résumé du chariot. Vous triez ce que je veux pas, ce qui est dans la lumière, ce qui est dans l'obscurité, et ça vous permet de redonner du mouvement à votre vie. C'est l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de janvier. D'accord? Donc, vous êtes sur le chemin de la réalisation de vos rêves. Ce que vous voulez le plus, c'est la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, pour moi, ici, elle nous explique que vous avez attendu longtemps pour recevoir cette 4e coupe. Je ne sais pas si ça veut suffisamment focuser pour que vous puissiez bien voir. On a cette personne qui a 3 coupes devant elle, mais ces 3 coupes ne l'intéressent pas. Ce qu'elle veut, c'est la 4e qu'elle visualise, qu'elle imagine, qu'elle manifeste devant elle. Cette 4e, c'est ça. Et cette 4e, c'est quoi? C'est vos rêves. D'accord? Vous êtes en train de mesurer l'ampleur de... Il y a quelque chose qui... L'ampleur de vos rêves. Il y a quelque chose qui vous fait rêver. Il y a quelque chose que vous voulez. Il y a quelque chose là qui vous motive. Il y a une coupe là devant et c'est celle-là que vous voulez. Alors, encore une fois, ça peut parfaitement concerner votre vie sentimentale. On va voir la vie professionnelle, d'accord? Mais pour l'heure, moi, je suis plus tentée de dire que ça concerne votre vie sentimentale. On va continuer. Vous avez, dans ce qui va vous aider... Pardon, je bois parce qu'à force de parler, j'ai la gorge qui s'assèche. Ce qui va vous aider ce mois de janvier, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est ça, hein? J'ai trouvé l'harmonie en moi. J'ai fait ma liste de vœux. Et je prends un nouveau départ, le fou. Nouveau commencement, nouveau départ. Un nouveau commencement, un nouveau départ qui vous tient à cœur ou une nouvelle histoire d'amour. D'accord? Je rappelle que le fou, il n'a pas de parachute. Il n'a aucune garantie de résultat, mais comme il sait que ça provient de son cœur, il écoute son cœur et il est persuadé que c'est juste parce que ça correspond à ce que son cœur lui dicte. Dans le défi qui vous attend, on a la tempérance. Position du défi, du challenge à relever durant ce mois de janvier. La tempérance. Alors, la tempérance est une énergie très tempérée. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très modéré. Elle a, on ne le voit pas ici, mais on a l'hermine derrière. On a l'hermine ici, là derrière, que vous voyez peut-être, qui symbolise la pureté. Voilà, elle symbolise la pureté. La devise de l'hermine, c'est la mort plutôt que la souillure, c'est-à-dire la pureté, la vérité, l'authenticité. L'énergie de la tempérance, c'est aussi trouver de nouveaux points d'appui. C'est trouver, pas sa vérité, mais trouver un équilibre qui soit honnête pour soi, mais qui ménage les autres aussi. D'accord? La tempérance, c'est ça. C'est j'équilibre, j'harmonise. Alors, c'est dans le domaine de votre défi du challenge. Vous allez peut-être avoir envie de foncer, parce que vous avez votre liste de rêves. Vous allez peut-être avoir envie de foncer. Et il y a cette énergie qui va vous rappeler que oui, ça doit correspondre à ce qui est authentique pour vous, mais il faut aussi ménager l'entourage. Il faut trouver un point d'équilibre entre je veux et les autres. Trouver un point d'équilibre, trouver peut-être un nouvel appui entre le passé et le présent. Un nouvel équilibre entre mes peurs et la volonté d'agir. D'accord? Il y a tout un équilibre ici à trouver qui doit rester fidèle à ce qui est vrai et authentique pour vous néanmoins. Alors, dans votre vie sentimentale et dans votre vie sentimentale et vos émotions, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de réunion, de retrouvailles, de légèreté,
d'amitié, de bons moments passés. Alors, si c'est une relation de couple dont il s'agit pour vous, il peut y avoir des retrouvailles, une reconnexion avec quelqu'un. Si c'est une lecture qui concerne davantage d'autres aspects de votre vie, il peut s'agir de votre vie amicale. On passe des bons moments, il y a une forme de légèreté, voilà, on est juste bien, d'accord? Tout est léger, tout est agréable, c'est bien. Je suis mon chemin, je déroule ma liste de vœux et je suis tranquillement mon chemin là devant moi, d'accord? C'est quelque chose d'assez doux, ça. Dans votre vie professionnelle, on a la 5 de denier. Alors, on va en rajouter une là-dessus. La 5 de denier, elle nous parle d'un moment difficile sur le plan financier ou d'un problème de reconnaissance dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir un problème de... Il peut y avoir comment dire, un épisode, une scène, un événement dans votre vie professionnelle où vous vous sentez peut-être banni de vos pairs. Vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Vous ne sentez pas vos compétences reconnues, appréciées. Il peut y avoir un épisode là où vous vous sentez peut-être un petit peu mis à l'écart dans votre vie professionnelle. Ou il peut y avoir des difficultés d'argent. C'est possible aussi. Alors, on va en rajouter une pour ne pas vous laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle nous explique que vous êtes en train, je pense, que vous êtes en train de tourner le dos à votre vie professionnelle telle qu'elle se présente à vous aujourd'hui. Cette liste de vœux, elle peut aussi concerner votre vie professionnelle. Elle peut aussi concerner quelque chose qui vous tient à cœur, une mission, quelque chose qui, je vous le rappelle, hein, la 4 ici, c'est les trois coupes qui sont là, émotionnellement ne me plaisent pas. J'ai les yeux rivés sur la 4e. Cette 4e coupe, elle peut très bien être présente dans votre vie professionnelle où vous ne vous sentez plus reconnu à votre juste valeur. Vous vous sentez banni. Vous vous sentez mis à l'écart pour une raison ou pour une autre, que ce soit justifié ou non, le problème n'est pas là. La question ici, c'est la sensation que ça vous laisse. Et cette sensation, cette atmosphère professionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, à mon avis, vous êtes en train de lui tourner le dos. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose d'ailleurs, quelque chose qui correspond davantage à ce que vous voulez. On a 2 fois ici des énergies qui nous parlent de ce que vous voulez. D'accord ? Sans compter l'as de coupe ici qui peut aussi toucher votre vie professionnelle et le chariot qui nous explique que vous redonnez du mouvement en comprenant que vous devez vous éloigner de quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous avez le fou hein, aussi. Ça n'a pas l'air d'être dramatique. Ça a l'air d'être un mois de prise de conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et peut-être qu'en fait, avant, vous aviez déjà conscience de ce que vous voulez, ce que vous ne vouliez plus, mais c'était en bataille à l'intérieur de vous. C'était pas dans la sérénité. Ce mois appelle une forme de sérénité, hein, d'intégrité de votre vérité. Ce mois appelle une forme d'apaisement entre ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. C'est comme si vous faites la paix. C'est comme si vous faites la paix entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et de ce fait, vous pouvez vous remettre à bouger et avancer dans votre vie. Et ça implique peut-être de tourner le dos à votre vie professionnelle actuelle ou tout au moins certains aspects de votre vie professionnelle actuelle. Peut-être pas tout, elle est peut-être là la tempérance, peut-être que vous devez juste trouver un nouveau point d'appui, peut-être trouver un nouveau partenaire, de nouveaux collaborateurs, je ne sais pas, de nouveaux partenariats peut-être aussi. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer et à mon avis, ça concerne surtout votre vie professionnelle. On l'a vu dans votre vie intérieure, la reine d'épée qui, elle, va vous aider à
pas à trancher ce que vous voulez plus, mais plutôt à être en harmonie avec ça. C'est-à-dire à peut-être trancher toute forme de culpabilité pour honorer ce que vous voulez, pour honorer votre liste de vœux. Il peut y avoir une forme de culpabilité. Il peut y avoir une forme de culpabilité à suivre vos rêves, mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être une forme de timidité, une forme de j'ose pas, une forme de ou peut-être aussi que vous ne voyez pas à l'imparfait ce qu'il pourrait y avoir devant vous. Et c'est pour ça que vous aviez du mal à trancher entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Peut-être qu'il n'y avait rien de nouveau qui se présentait à vous. Et que là, en fait, vous avez les yeux rivés sur un truc que vous voulez, quelque chose de palpitant, et que ça n'est que ce mois de janvier que ça se présente à vous. C'est possible aussi. Toujours est-il qu'en fin de mois, vous avez la roue de fortune qui nous explique que ça y est, la roue tourne en votre faveur. Il y a une notion de chance, il y a une notion de destin, il y a une notion de enfin, ça y est, les choses se mettent à bouger. Mais c'est pas par hasard non plus qu'elles se mettent à bouger. C'est pas, même si ici il y a une notion de au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est aussi parce que vous avez ce courage ou cette conscience de trancher des liens du passé qui vous retenaient et qui vous empêchaient d'avancer et d'évoluer. Encore une fois, pour moi, votre moi, il ne consiste pas à avancer parce qu'il n'y a pas d'action. Il consiste à accepter d'avancer. Si vous voyez la différence, il consiste à vous autoriser à lâcher le passé et à faire votre rêve, votre liste de rêves, de choses que vous pourrez mettre en place vraisemblablement à la fin du mois de janvier, voire en février. D'accord? Cette action ici, elle est intérieure. Et une fois qu'elle est intérieure, qu'elle est intégrée à l'intérieur de soi, c'est seulement après qu'on peut la mettre en place, qu'on peut l'initier concrètement dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est surtout, pour moi, c'est surtout un processus de j'accepte. J'accepte que les choses puissent être différentes. J'accepte que ce que j'aimais jusqu'à présent, je ne l'aime plus. J'accepte que la façon que j'avais ou ce que je pensais être ma vie jusqu'à présent ne soit plus vraiment concordant avec ce que je souhaite maintenant. J'accepte, tout simplement. Ok? Allez, on va voir comment on peut faire notre extension ici pour Vimeo. Alors, on va commencer par le chariot. Le chariot, alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ici du chariot pour vous? Ce mouvement, c'est la 5 d'épée. Des conflits, des arguments, mais avec soi-même. C'est l'acceptation, ce mois-ci pour vous. L'acceptation de les choses. Les choses vous apparaissent sous un angle différent, sous un jour différent, parce que vous avez coupé, vous avez lâché des liens du passé. Des choses qui n'étaient plus utiles pour vous, tout simplement. Alors, la 9 de coupe et l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour vous? On a le roi de bâton. Très bien. Je vais pousser ça pour avoir plus de place. Cette 4 de coupe, dans ce que vous souhaitez le plus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà, l'as de coupe. Hein? C'est ce que vous souhaitez le plus. L'as de coupe. L'amour ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Le fou, qu'est-ce qu'on a avec notre fou ici qui s'élance du haut de sa falaise? On a la 2 de bâton. La tempérance qui est un défi pour vous, hein, je le rappelle. Donc, il faut vraiment trouver, accepter de trouver un nouveau point d'appui. Le soleil, très bien. Dans votre vie sentimentale, la 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 3 de coupe? On a la 2 d'épée. Dans votre vie professionnelle, ce à quoi vous tournez le dos, c'est ouh, le diable, oui, effectivement. Très bien. Mais vous lui tournez le dos, tout va bien. Ça peut aussi être la peur, hein.
D'accord? Le diable n'est pas forcément une personne. Pour moi, c'est surtout la peur ici. Avec la peur d'être rejeté, ou peut-être la peur de manquer d'argent. La reine d'épée dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Très bien. Vous en avez des as, hein? Vous avez 3 as. 3 as, c'est le soleil, vous vous rendez compte? Et la roue de fortune, on a la 7 de coupe. Très bien. Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, merci de partager, de vous abonner, de liker. Et on se retrouve, si tout va bien, pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin. D'accord? Merci à vous et à très bientôt.